Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance Oracle Astro des Sagittaires et Ascendant Sagittaire pour le mois de juin. Vous le savez, le Soleil est entré en Gémeaux et Jupiter aussi. Pour vous, le Gémeaux est un signe très important puisque c'est votre signe complémentaire et opposé. Donc là, lorsque c'est l'année des Gémeaux, autant vous dire que c'est une année très importante pour vous. Autant le Gémeaux va être replié sur lui, autant vous, c'est une ouverture aux autres. Jupiter va ouvrir votre vie au couple, à l'association, aux autres, au regard des autres, à votre notoriété, à votre reconnaissance. Donc le soleil est positionné dans cette maison 7, Jupiter vient de rentrer et touche les tout premiers décans, ceux qui sont du mois de novembre, et nous avons Mercure et Vénus qui avancent de consoeurs. Et là, ils vont être tous les deux en Gémeaux jusqu'au 17 juin. Donc c'est un moment où effectivement on peut prendre des décisions pour le couple, où il y a un retour de flamme dans les couples, où il y a une très belle rencontre pour vous, qui vous donne envie de vous mettre en couple. Ce qui n'est pas donné au Sagittaire, parce que le Sagittaire est très indépendant et a très peur d'être enfermé. Nous avons encore quelques planètes en taureau, en tout cas nous avons Mars qui va être du 10 au 30 juin, donc dans ce signe, dans votre maison 6 qui représente la maison du travail, mais aussi la maison de la santé. Donc faites très attention, surtout en taureau. Autant vous allez être dans une période très active à gagner de l'argent, autant ça peut être une période où vous fassiez beaucoup d'excès au niveau de l'alimentaire. Donc attention, attention, vous faites partie comme les taureaux de signes très épicuriens qui peuvent avoir beaucoup d'excès. Hein, n'oubliez pas qu'on arrive à l'été, qu'il va falloir faire le régime et du sport. Mercure sera aussi encore en taureau jusqu'au 3 juin, du 1er au 3. Et effectivement, il va amener justement un mental qui va être tourné vers le travail aussi. Mars vous a donné l'impulsion et vous amène l'action. Et Uranus, campé dans cette position, peut amener des soucis de santé, des routines qui changent dans votre vie, c'est-à-dire que vous déménagez, que vous transformez votre vie, c'est-à-dire d'un coup vous fassiez des cours de sport, de zumba, de choses que vous ne faisiez pas. Vous pouvez aussi avoir des obligations qui transforment votre quotidien. Et attention aux problèmes de santé qui peuvent survenir sans crier gare. Ça touchera surtout les derniers décans du Sagittaire. Uranus est entre 24 et 25 degrés du Taureau. Nous allons ensuite passer dans la saison du Cancer. Bien sûr, Jupiter va rester dans le Gémeaux toute l'année, jusqu'à l'année prochaine. Mais par contre, le Soleil, le 20 juin, va passer dans le Cancer, qui est positionné dans votre maison 8, qui est la maison de la transformation. C'est une maison très karmique. C'est une maison de gains et de pertes financières, de la mort, des héritages, des dettes, des crédits que l'on va prendre, par exemple. C'est la maison de la sexualité aussi. Donc c'est un moment où vous allez être beaucoup plus sensuel, surtout que le Cancer a ce côté très sensible, sensitif. Mercure et Vénus vont rejoindre le Cancer dans cette maison 8 à partir du 18 juin. Et là, jusqu'à la fin du mois. Et là, ils vont vous amener à être très perturbé par tout ce qui est sexualité, par l'amour. Vous pouvez avoir un coup de cœur, quelque chose de très passionnel, un peu obsessionnel, il faut faire très attention. C'est un moment aussi où vous allez dépenser beaucoup, donc faites très attention parce que la maison 8 amène aussi des pertes financières, des dettes, des découvertes, donc à vous de ne pas être trop dans l'excès. Nous allons avoir Pluton qui est en Verseau, positionné dans votre maison 3, c'est une maison plutôt amie. Il va changer votre relation peut-être avec des frères et des sœurs. Il peut changer aussi votre manière de communiquer, d'échanger. Il y a des bouleversements profonds qui peuvent amener à reprendre des études, par exemple. Le Poisson, lui, est positionné dans votre maison 4, avec Neptune qui est déjà là depuis très longtemps, qui est à 29 degrés, donc il touche le tout dernier décan des Sagittaires, un peu comme Emmanuel Macron, 21 décembre à peu près, même 22. Et Saturne, qui va remettre de l'ordre dans tout ça. C'est le foyer, c'est la famille qui est à l'honneur. On peut être inquiet pour un membre de sa famille qui peut avoir des soucis de santé. Il peut y avoir des trahisons familiales aussi. Donc, vous allez être avec Saturne, vous allez recadrer tout ça, vous allez repartir sur des bases nouvelles. Mais en tout cas, si vous avez
des problématiques familiales, Saturne va éliminer ces personnes de votre vie, ça c'est sûr. Mars est quand même en bélier jusqu'au 9 juin. Et là, c'est positionné dans votre maison 5. Donc, c'est une période très passionnelle où on est tourné vers les enfants. Il peut y avoir des conflits aussi affectifs. Mais c'est une motivation à l'amour où on a envie de rencontrer quelqu'un, d'avancer. C'est un bon moment de chance. Nous allons avoir... Alors, nous venons de passer la pleine lune en Sagittaire dans votre signe, qui était très importante le 23 mai. Mais nous avons une nouvelle lune en Gémeaux qui sera positionnée dans votre maison 7 le 6 juin, à 16 degrés du Gémeaux. Et il y aura une pleine lune en Capricorne le 22 juin. C'est l'axe 2-8, c'est l'axe financier. Donc, voyez ce que cette pleine lune veut vous montrer au niveau des dépenses financières et de ce que vous devez rentrer. Voilà en gros ce que vous allez avoir. Sachez-le quand même, il y a des jours très importants sur le mois de juin qui est dans une vibration 5 qui représente beaucoup le Sagittaire. C'est le mouvement, c'est les changements qui vont être à l'honneur au mois de juin. Nous avons un trigone Jupiter-Pluton le 2 juin, une conjonction Soleil-Vénus, conjonction Mercure-Jupiter. Les trois sont en conjonction et ça sera le 4 juin. Donc c'est un moment très important, très intéressant pour vous. Le 4 juin a marqué d'une pierre blanche, j'ai envie de dire, positionnée dans votre maison 7, donc liée au couple, aux associations. Donc il y a quelque chose de très important à ce moment-là. Et il y a une conjonction Soleil-Mercure le 14 juin aussi. Voilà pour le ciel. Nous allons regarder ce qu'ont à dire les oracles. C'est parti. C'est mon oracle magique du mar de café. C'est le rat. Alors le rat, il représente cette maison 8. Il représente les soucis financiers, les dettes, tout l'argent qu'on doit sortir. C'est une période, c'est un passage un peu difficile. Et donc, vous aurez ça surtout lorsque Vénus et Mercure vont rentrer dans la maison 8, c'est-à-dire à partir du 18 juin, et lorsque le Soleil rentre en Cancer à partir du 20 juin. C'est vrai qu'avant, vous êtes plutôt protégé par Jupiter en Gémeaux, mais le mois risque d'être un mois où on cherche de l'argent, où on doit payer beaucoup de choses. C'est un moment un peu délicat. Au niveau professionnel, ben, c'est la couronne. La couronne, c'est la réussite totale. Alors, ce qui est intéressant, c'est que là, nous avons posé pour le travail et pour l'argent. La couronne représente quoi? Le succès, par exemple, à une procédure qui vous fait rentrer de l'argent. Si vous avez des dettes financières ou si vous cherchez de l'argent pour payer certaines choses, vous allez trouver. Il y a le succès. Vous allez être dans des phases quand même qui peuvent être très complexes. Il y a la réussite quand même qui est annoncée où on est dans une phase de succès total sur ces projets, sur des difficultés qu'on peut avoir. Vous êtes sur la bonne voie. Vous trouverez des solutions à un problème. Au niveau de l'amour, c'est le chien. Le chien représente l'amitié, la fidélité. C'est aussi la possibilité de rencontrer quelqu'un par le biais de nouveaux amis, de quelqu'un qui est près de vous amicalement, mais qu'on n'a pas bien vu. Vous savez, Vénus en Gémeaux représente l'amitié amoureuse. Il faut savoir que les Gémeaux cherchent leurs jumelles. Et donc, quand on a Vénus en Gémeaux, qui va être un peu en harmonie avec Jupiter, vous pouvez faire une rencontre de quelqu'un qu'on connaît déjà, avec qui on a des relations fraternelles et qui peuvent se transformer en amitié. Il ne faut pas oublier que le Sagittaire, comme le Gémeaux, a besoin de cette complicité, de partager des choses, des loisirs, etc. avec son compagnon ou sa compagne. Au niveau santé, c'est le fer à cheval. Le fer à cheval représente la lune. Et c'est vrai que pour le moment, nous avons la maison 6, qui est la maison de la santé, qui est plutôt en taureau, qui va être aspectée par Mars. Donc, le fer à cheval nous protège quand même des gros problèmes de santé. Donc, on a un mois qui est plutôt préservé. Le fer à cheval représente la lune. Il peut y avoir, certainement, ça peut être sur la pleine lune. Mais fondamentalement, on n'a pas de lune qui soit marquée par la santé. J'ai demandé à mes guides comment la chance allait se manifester ce mois-ci pour vous.
Et en fait, il est ressorti les mains. Les mains représentent la fraternité, l'aide. Vous avez quelqu'un dans votre entourage qui va vous donner des solutions à une problématique, qui va vous amener la chance dans votre vie, qui va vous ouvrir des portes, qui va vous permettre d'avoir la promotion que vous voulez, qui va vous permettre une ascension professionnelle. Vous avez quelqu'un qui va vous prendre en charge et qui va vous aider. Les mains représentent le contrat. Vous pouvez avoir une signature de contrat qui soit un véritable coup de chance pour vous. Les mains représentent de toute façon les appuis, que ce soit des appuis spirituels comme des appuis bien vivants qui soient là pour vous aider. Nous allons regarder les autres oracles et je vais commencer avec le Tao. C'est le retour. Le retour fait penser aux mains, c'est-à-dire retour, début d'un nouveau cycle, rythme approprié, régénération, caractère inévitable, amélioration constante. Vous êtes quand même dans une phase intéressante où on a un coup de boost. De toute façon, avec l'entrée de Jupiter en Gémeaux, bien entendu que vous êtes dans une nouvelle époque de votre vie. C'est une nouvelle année qui est très importante pour vous, comme pour les Gémeaux. Et donc, vous allez sentir un coup de frais, un coup de jeune. De toute façon, le Gémeaux représente la jeunesse et Jupiter, qui est le signe directeur du Sagittaire, c'est la planète directrice du Sagittaire, pardon, va amener ce coup de jeunesse obligatoirement. Donc, on est dans un nouveau cycle pour vous et vous allez le sentir. Beaucoup de choses vont repartir sur des bonnes bases, en tout cas. Regardez, c'est la clarté. La clarté représente, c'est la vue, c'est je vois clair, je vois la vérité. Et il se trouve quand même que le Gémeaux et le Sagittaire d'ailleurs sont dans des quêtes de vérité. Le Sagittaire se pose beaucoup de questions existentielles. Il se pose des questions sur l'univers. Il a besoin de comprendre. Mais le Gémeaux, lui, va chercher toutes les informations parce qu'il est curieux aussi. Et donc la clarté. Je vais vous la lire d'abord et après on en reparle. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité, alors tout devient clair. C'est une notion de vision. C'est-à-dire je vois juste, j'apprends, je cherche à comprendre ou à connaître la vérité. Et en fait, on est dans cet au-delà de l'apparence. On voit ce qui est juste. Et c'est vrai que vous êtes dans une période révélatrice. L'amas de planètes en Gémeaux et Jupiter va vous permettre d'avoir la vision juste pour votre avenir, la vision juste sur les gens qui vous entourent. Et automatiquement, quand on a la vision juste, on peut prendre des décisions. Ici, on ne parle pas de vengeance, de trucs. Moi, ceux qui me connaissent savent que je suis contre ça. Pour plein de raisons. D'abord parce que c'est une énergie très négative, qu'on perd beaucoup de temps pour soi dans une vengeance qui va être stérile. Et je le dis toujours, dans une guerre, il n'y a jamais réellement de gagnant, il y a des morts de tous les côtés. Je pense qu'il faut, moi j'ai cette capacité, c'est que quand je suis trahi par quelqu'un, il meurt, il n'existe plus. Je n'y pense plus. Et je me demande comment je fais. Encore aujourd'hui, j'arrive, ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps, où j'ai fait une croix sur quelqu'un et je suis passée à autre chose. Donc j'ai cette capacité, comme si la personne n'existait pas. Donc effectivement, je n'ai pas de rancune, je n'y pense pas, je n'ai pas de, comment on appelle ça, d'obsession, c'est pas dans ma nature. Et de toute façon, c'est pas quelque chose que j'aime. Ça donne un mal-être, ça donne des sentiments qui sont mauvais, et ce n'est pas moi. Mais en tout cas, ça m'a permis, puisque je fonctionne comme ça, de passer très rapidement à d'autres choses. Parce que vous ruminiez, que vous ayez la haine, que vous soyez en colère, ça ne changera rien. Moi, je suis pour les possibilités d'action. À partir du moment où j'ai les cartes en main sur une situation, j'agis. Si je ne peux rien faire, il faut passer à autre chose. On n'a pas à essayer d'influencer l'autre. Quelqu'un qui ne veut plus vous voir, quelqu'un qui, je sais pas moi, vous déteste, quelqu'un qui vous a fait une crasse, qui vous a trahi, vous allez quoi? Vous allez lui expliquer qu'il vous a trahi, il le sait très bien. Vous allez lui expliquer que c'est pas bien, mais il le sait aussi, mais il s'en fout. Donc, pourquoi perdre son énergie à des choses qui ne servent strictement à rien? Moi, la seule chose que je sais, c'est que les gens qui ne m'aiment pas, les gens qui me trahissent, je ne les veux pas dans ma vie. Je ne veux pas de gens toxiques. Je ne peux pas plaire à tout le monde, je le sais. J'ai un caractère bien trempé, on va dire. Je sais ce que je veux et ce que je ne veux pas. Donc je peux comprendre que je déplaise. Mais par contre, les gens ont le droit de ne pas m'aimer et j'ai le droit de ne pas les avoir dans ma vie.
En tout cas, c'est comme ça que je fonctionne. Et là, quand on vous dit que... Alors, je parle pas de mots au hasard, je suis ascendant Sagittaire avec une lune en Sagittaire, donc tout ça, ça me parle. C'est vrai que quand on est dans la clarté, on est dans la vision juste. On voit les choses. On n'est pas dans l'illusion. Et là, vous allez rentrer dans une phase où vous ne serez pas dans l'illusion. Et cette semaine en particulier, on vous dit que vous allez peut-être découvrir des choses, que vous allez trouver des solutions et que vous saurez quoi prendre comme décision parce que vous aurez la vision juste. Alors que ça soit de voir des gens qui ne vous aiment pas, qui vous détestent, qui vous ont fait du mal, qui sont là pour vous escroquer, bien sûr, vous allez les éliminer. Ça sera ça l'action que vous allez faire. Il n'y a aucun souci. Si c'est voir des gens qui ont été bienveillants, qui vous ont tendu la main, on est toujours surpris par les gens qui sont bienveillants. C'est souvent des gens qu'on ne voit pas arriver, en fait. Et finalement, qui vous prouvent leur affection. Moi, je vous l'ai déjà dit, je suis très sensible à l'amour spontané, à l'amitié spontanée, à ce qui n'est pas calculé. C'est-à-dire qui n'est pas intéressé, qui le fait parce que on apprécie la personne. Moi, dans ma vie, j'ai eu beaucoup de chance à ce niveau-là. Je le dis tout le temps. Personne ne m'a fait à part mes clients. C'est mes clients qui m'envoient du monde, parce qu'ils m'apprécient, qu'ils ont confiance en moi. Et ça fait 40 ans que ça dure. Donc, j'en suis ravie. C'est mon plus beau cadeau. Bien sûr que je ne fais pas l'unanimité, je le sais. Il y a des gens qui ne m'aiment pas, j'ai reçu des textos très désagréables, ça arrive. C'est pas le problème. Je dis pas que je m'en fous, parce que ça serait mentir. Mais je ne vais pas me battre pour qu'on m'aime absolument. J'en suis plus là. En tout cas, à 58 ans bientôt, j'ai pas envie de me fatiguer. Donc, à vous de voir les choses avec lucidité, avec clarté. Jupiter va vous y aider et l'amas de planètes en Gémeaux aussi. Et ça va vous permettre d'aller sur votre chemin, d'aller prendre les très bonnes décisions. Regardez le dernier oracle. Le temple intérieur. La connexion directe avec la puissance de l'univers. Ça, c'est très Sagittaire. Et de toute façon, Mercure en Gémeaux va vous aider à vous connecter, de toute façon, puisque Mercure en Gémeaux, c'est le messager des dieux. C'est lui qui va vous connecter à l'univers, à vos guides, à vos défunts. La connexion directe avec la puissance de l'univers est en vous, la décision de l'activer aussi. Donc vous êtes dans une période où effectivement, vous allez être dans une phase, comment dirais-je, très importante de connexion et de vision. C'est ce qu'on vous dit, quand vous avez la clarté, c'est que vous êtes très bien connecté et que vous recevez des messages. C'est nos guides qui nous montrent la vérité, qui nous montrent le chemin, qui nous envoient des signes, qui nous amènent des synchronicités. On n'apprend pas les choses au hasard, on ne rencontre pas les gens au hasard. Donc, à vous d'être bien les yeux ouverts, les antennes bien connectées, de travailler votre spiritualité et vous allez voir, vous êtes un Sagittaire ou un Sagittaire hyper connecté et que vous prendrez les bonnes décisions. Vous sentirez où vous devez aller. Faites juste attention ce mois-ci à vos finances où vous avez tendance à l'excès. Attention, attention. J'espère que cette guidance vous aura éclairé. Je vous souhaite une très très belle journée, un très bon mois de juin. Et vous verrez, c'est un mois clé pour vous. Et donc, à très bientôt.